le pasteur, lui qui va nous apporter la parole ce matin. La parole de l'Éternel déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, bien-aimés. Oui, ce matin, nous allons écouter la parole de l'Éternel, que cette parole puisse être une lumière et que cette parole puisse nous éclairer en cette matinée. Lorsque l'homme des Dieu est en train d'approcher, nous allons acclamer le Seigneur pour nous nourrir dans le nom de Jésus. Amen, le Seigneur, pasteur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire un passage biblique, après nous allons prier. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 3. Esther, chapitre 3. On va commencer au verset 2 jusqu'au verset 15. C'est vraiment assez long. C'est Maman Alain qui peut nous aider. Esther, chapitre 3. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux pour se prosterner devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard.
Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne réfléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dégaina de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée et qu'il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes, d'Azérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Azérus, on jeta le cure, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Azérus: Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant les lois différentes de celles de tous les autres peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau à la main et le remit à Aman, fils d'Amminadab, Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: L'argent t'est donné et le peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires, j'arrive pas. Les versets 12. Les secrétaires du roi furent appelés les 13e jours du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Le verset 13, les lettres furent envoyées par le courrier dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, les 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Le verset 14, ces lettres renfermaient une copie des l'édit qui devait être publiée dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Le verset 15, les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans le Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Qu'il bénisse sa parole. Seigneur, parlez-nous cet après-midi, nous voulons t'écouter. Enseigne-nous, ouvre-nous nos intelligences et que nous comprenons ta pensée. Enlève-nous de sous distraction de voyages de pensée qui ne connaissent pas ton nom. Dans le nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci de pouvoir nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile avec les transports, les trains. Il faut que tu sois un violent pour venir dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur se souvienne de vous, de votre présence, que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, dans notre thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ brise les lois maléfiques. Amen.
Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Jésus-Christ brise les lois maléfiques. Tel est notre thème d'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, il y a tellement beaucoup de choses que nous allons parler et je vais essayer d'avancer petit à petit de la même manière que le Seigneur va nous conduire. Nous devons savoir que nous vivons dans un monde où il existe des lois humaines qui organisent la société. Vous savez, la loi humaine, il existe des lois. Et ces lois, c'est pour l'organisation. C'est pour nous prévenir des dangers et de beaucoup de choses. Alléluia. Amen, amen. Amen. Lorsque nous regardons la bouteille d'eau, nous verrons qu'il y a les bouchons. Pourquoi? Parce que la loi dit que pour protéger la population, pour protéger les peuples, vous devez faire quelque chose, mettre les bouchons pour que les microbes, les choses qu'ils volent, ne puissent pas entrer ici. Amen, amen. Oh, alléluia. C'est par rapport à l'organisation, c'est pour protéger les peuples. Et cette loi est importante et ça nous protège. C'est bien aussi pour nous. Mais la Bible nous montre aussi également que certains décrets qui sont injustes, les décrets qui n'étaient pas vraiment justes, mais le diable, les méchants l'utilisaient pour opprimer, pour détruire les peuples de Dieu. Au lieu d'utiliser des lois pour protéger, pour bénir, pour sécuriser, mais nous verrons ici que le diable, ou bien les gens de mauvaise voie, utilisent pour opprimer les autres, pour détruire un peuple de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, ici nous voyons dans Esther chapitre 3, l'histoire d'Aman et de Mardochée avec le peuple juif. La Bible nous dit que, si nous commençons au verset 1er, le roi Assyris, qui régnait depuis dans beaucoup de provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, c'est lui qui dominait, c'est lui qui régnait. Et dans son pays, il y avait 127 provinces. Donc, c'est-à-dire c'était un grand roi qui dominait et la capitale, c'était Assuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait nommé Aman comme un premier ministre, un responsable, un chef. Mais la Bible nous dit que son royaume était au-dessus de tous les autres, à part le roi. Ils étaient nommés et au lieu d'utiliser ça pour l'avancement du royaume, mais lui, il a commencé à utiliser ça pour écraser les autres, pour détruire les autres, pour détruire un autre peuple qui était ciblé. Et son cible, c'était Mardochée et le peuple juif. Et plus tard, il avait commencé, il a signé des décrets, il a signé des ordonnances, des lois, parce qu'il avait influencé le roi Assyris pour que le roi lui donne l'accès de détruire le peuple. Et comme Mardochée était juif, il est resté fidèle à Dieu. Un jour, la Bible nous dit, les plans de Mardochée, les plans d'Aman qui avait préparé contre Mardochée et le peuple juif a été échoué parce que Dieu avait changé ses plans de malheur pour devenir une journée de grande bénédiction, une journée de délivrance, d'élimination de ses ennemis. Avant d'entrer dans mon message de cet après-midi, laisse-moi te dire, le Dieu de Mardochée est le Dieu que nous prions. De la même manière que Dieu avait protégé Mardochée et les peuples juifs, de même manière que Dieu va nous protéger contre nos ennemis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Esther, on nous montre un décret de mort. Un décret a été déjà publié de piller, de détruire des jeunes, des hommes, des vieillards, tout le peuple, des hommes et des femmes. Il y avait un décret, et ce décret-là, c'était irréversible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas changer ce décret. C'était une loi qui était déjà publiée dans tous les royaumes, signée par le roi. Nous devons savoir que le roi, lorsqu'il signait quelque chose, c'était une obligation pour les autres.
Le roi a failli, le roi a perdu même sa femme, la reine Vachi, à cause de l'ordonnance. Parce que l'ordonnance royale, c'était irréversible. Laisse-moi te dire, si l'ordonnance royale des hommes était irréversible, l'ordonnance royale de Dieu qui a écrit pour ta vie, ce que Dieu a écrit pour ta vie est irréversible. C'est-à-dire que personne ne va le changer, personne ne va le ôter, personne ne va le compliquer, parce que c'est signé par Dieu. Oh, alléluia. Non, alléluia. Personne n'amène à bien. Alléluia. Oh, nzamba comment pour la vie na yo ya weko salama. Oh, nzamba comment pour la limala na yo, pour la famille na yo. Pour cette année 2026, c'est irréversible. Cela va s'accomplir parce que le Dieu qui t'a fait promesse, il est un Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons savoir qu'est-ce qu'une loi. Selon les hommes, une loi est une règle établie par une autorité pour organiser la société. C'est l'exemple que je viens de faire. Et dans chaque pays, il y a des lois. Dans chaque pays, il y a des décrets royaumes. Dans chaque royaume, il y a des décrets. Et dans chaque entreprise, dans l'église et partout, nous verrons qu'il y a des ordres intérieurs. Ces ordres-là, c'est pour que les gens puissent bien marcher avec Dieu, bien marcher dans la société, bien marcher dans l'entreprise. Il y a des lois qui disent que lorsque tu viens en retard, si tu es en retard, tu dois prévenir. Si tu seras absent, tu dois justifier. Ce sont des règles, des lois, et c'est là pour permettre l'organisation pour que personne ne puisse faire n'importe quoi. Et dans la Bible, la parole de Dieu, il y a des lois qui nous amènent à bien marcher, à bien contrôler notre vie. Selon la Bible, une loi est un commandement ou un décret. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible parle notamment de la loi de Dieu donnée pour guider son peuple. Des lois ou des décrets humains, parfois justes, parfois injustes. La loi de Dieu est juste. C'est pour nous conduire, c'est pour nous diriger. Mais il y a des lois des hommes qui sont parfois justes, parfois injustes. Nous vivons dans un monde où il y a des lois qu'on dit que l'homme peut se marier avec un homme. Une femme pareille. Bibliquement parlant, humainement parlant, ce sont des choses injustes. Mais nous verrons dans la société qu'on nous prie, nous dit que non, ça c'est normal. Mais la loi de Dieu dit que non, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oh, alléluia. Il y a des lois aujourd'hui pour entrer dans une entreprise, pour monter, pour avoir un grade et un titre. Tu dois t'affilier dans un secte, tu dois sacrifier les gens. Ça, ce sont des lois que le monde a mis pour détourner les gens de la parole et de la pensée de Dieu. Les lois du diable, c'est pour détourner l'homme de la voie, de la volonté et de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est pour que nous vivons une vie normale, une vie de bénédiction, une vie très très bien. Mais nous verrons que des lois des hommes, c'est pour détourner, pour normaliser les choses. Mais quand on des fois, au monde n'a pas aucune de prison. Au monde n'a pas au chaud. Pourquoi? Parce que les lois du monde, et là, parfois c'est juste, mais c'est parfois injuste. Mais la loi de Dieu, c'est celle et celle qui est restée juste. Alléluia. Non, alléluia. Ah, il y a tant d'autres qui en français, mais là, mon gouvernement amène nos affaires. Amen. Bon, pour agir à pardon, pour le monde, on est dit un souci français, ou bien. Amen. Oh, alléluia. Dans le livre d'Esther, ici nous venons de lire, il y avait les décrets de destruction, une loi humaine injuste. Les décrets menaçaient à l'extermination des peuples juifs. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un décret qu'on a fait qu'on va exterminer tous les peuples juifs. Piller et détruire tout. Ça c'est quelle loi? Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec ces lois-là. Mais par le nom de Jésus, tout décret négatif ne va pas s'accomplir dans ta vie.
Alléluia. Amen. Esther, plusieurs lois semblaient impossibles à changer. Les décrets de destruction. On a dit que dans un tel jour, on va détruire tous les peuples. On va piller l'interdiction. Et nous verrons que dans le même, Dieu va nous aider le dimanche prochain. Il y a des lois malgré tout ça. Lorsque Mardochée, il est venu devant la maison royale pour entrer, pour voir sa nièce Esther. Mais il y avait une loi d'interdiction d'entrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait les tenues de prière. Il y a des familles, si tu commences à prier, on fera tout pour te détruire. Au moins, on n'a pas la mission pour la prière. Il y a des lois comme ça. L'interdiction d'entrer dans notre famille, interdiction d'entrer si tu es un homme de prière. Alléluia. L'autorisation, il y avait des lois qui avaient autorisé de piller le bien des Juifs. Mais gloire à Dieu parce que Dieu intervient toujours. Dieu intervient toujours. Un juge, c'est comme vous savez des lois de destruction dans cette histoire. C'est comme si un juge a signé un décret. Un juge a signé une ordonnance pour dire que non, à partir de maintenant, ou bien un roi, un président de la République, à partir de maintenant, on ferme toutes les églises. C'est un décret. C'est une loi. C'est ici dit immédiatement, toutes les églises immédiatement doivent être fermées. Oh, alléluia. Alors, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de gens, il y a des lois qui sont mises en place. Il y a des lois qui empêchent. Vous savez bien aimé des lois pour changer de loi, pour changer, pour inverser des lois. Il faut que tu sois un homme puissant. Amen. Il y a des lois, mais Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité de changer, de fermer et d'ouvrir, d'annuler et de confesser. De créer, d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Mais tout ça, tu dois d'abord savoir qui tu es. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans le verset 3, après ces choses, le roi Assyrus. Après ces choses, lorsque j'ai commencé à méditer la parole, après ces choses, on nous parle du chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Mardochée avait vu une conspiration des gens qui faisaient des réunions pour éliminer, pour détruire, pour tuer le roi. Mais Mardochée était là. Il a écouté, il a vu. Et Mardochée dit non, je ne peux pas laisser comme ça, je dois intervenir. Il a fait tout, il a dévoilé les secrets des ennemis. Mais malgré cela, il n'avait pas eu de récompense. Malgré les bienfaits qu'il a fait, peut-être lorsqu'il a dévoilé, dans son cœur il disait que non, je dévoile. Parce que Mardochée c'était un homme, quelqu'un qui restait à la porte, c'était un portier. Quelqu'un qui restait à la porte, un homme de sécurité royale. C'était ça son travail, il était à la porte. Et malgré cela, il n'a pas eu la récompense du royal. Peut-être que cet après-midi tu peux te dire, moi j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait du bien à beaucoup de gens, mais jusque-là je n'ai pas de récompense. Personne ne m'a aidé, personne ne m'a soutenu. Laisse-moi te dire, même si les hommes, même si tu ne vois comme s'il n'y a pas la récompense, mais Dieu est fidèle. Amen. Bien-aimé, Dieu est fidèle. À la place, au lieu de donner un cadeau, au lieu d'élever Mardochée pour sa fidélité, mais on a élevé la gadite Haman. C'était quelque chose comme l'inverse. Mais comment moi j'ai sauvé? Mais comment moi j'ai aidé? J'ai dévoilé. Au moins, au lieu que le roi puisse avoir confiance en moi. Mais le roi Kara, Beta, ils sont au Kara. Mais la Bible nous dit, ces choses-là étaient entrées dans les livres des chroniques. Ces choses-là étaient écrites. Bien aimé, tous les biens que nous faisions, c'est écrit, Dieu écrit cela. Dans les livres des souvenirs, il y a un tel jour, il y avait un problème. Tu avais soutenu, tu avais aidé, tu avais fait tous les bons actes que nous faisions,
Dieu écrit cela dans un livre de souvenirs. Tôt ou tard, tu vas le récolter. Tôt ou tard, Dieu va payer. Nzambe azalaka na nyongo ya batuti. Alléluia. On a élevé la dignité. Aman. On a placé son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient là. Mais Mardoché, qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché? Rien du tout. Et lorsque Aman était devenu le chef, Aman a dit que non. Il a dit que toute personne doit se prosterner devant moi. Toute personne doit s'agenouiller devant moi. Donc, Aman disait, quand moi je vais passer, tout le monde à genoux, tout le monde prosternez-vous. Il avait eu les genoux de tout le monde, mais il n'avait pas eu les genoux de Mardoché. Bien aimé, il y a d'autres personnes, soit non soit, mais ma genou n'a eu personne pas de santé. Mardoché disait non, nous dans notre culture, moi dans ma croyance, mes genoux, l'adoration, il est réservé seulement à Dieu. Seulement c'est pour mon Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas pour les hommes, mais c'était pour son Dieu. L'ordre du roi à son égard, c'était comme ça. Mais Mardoché dit, mon Seigneur, mon roi, tout me respecte. Je peux tout faire, mais mes genoux, non. Refuser, c'est l'ordre de la loi des Juifs. La Bible nous dit, tu ne peux pas te prosterner devant un autre Dieu. Tu ne peux pas adorer un autre Dieu. Lorsqu'on parle de fléchir et de se prosterner, sont les gestes qui expriment principalement l'adoration, la soumission, le respect et la reconnaissance de l'autorité de Dieu. Fléchir les genoux, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu, s'humilier devant lui dans la prière ou l'adoration. Adorer Dieu signifie le respect devant un roi ou une autorité. C'est prosterner. Bien aimé, c'est une manière de soumission. J'aime toujours dire, pour comprendre la délivrance, tu dois bien comprendre le livre d'Esther. Celui qui comprend le livre d'Esther, le combat spirituel a la facilité de le comprendre. À l'église de secours, nous allons faire tout pour que chacun de nous puisse comprendre le livre d'Esther. Si quelqu'un comprend le livre d'Esther, il va comprendre les fonctionnements diaboliques. Parce que je n'ai jamais vu un livre dans la Bible qu'on nous parle des choses, qu'on nous révèle les réalités spirituelles, comme dans le livre d'Esther. C'est prosterner. Jésus a refusé de prosterner devant les serpents dans le désert. Jésus a refusé d'adorer. Qu'est-ce que le diable a demandé? Le diable a demandé, prosterne-toi, mets-toi à genoux, adore-moi et je te donnerai tout. C'est-à-dire que si tu veux avoir tout, tu dois prosterner, tu dois te soumettre, tu dois faire la volonté de l'ennemi, la volonté du diable. Combien de personnes se prosternent pour avoir la richesse, pour avoir le succès, pour avoir les mariages, pour avoir des choses, pour avoir le travail? Combien de personnes se prosternent pour avoir des richesses? Combien de personnes se prosternent? C'est soumettre de la volonté du diable au lieu de se soumettre de la volonté de Dieu. Alors la Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mardoché, bien aimé, tes genoux, c'est comme les genoux de Mardoché. Mes genoux ne fléchiront que lorsqu'on parlera du nom de Jésus. Comme Daniel, il avait refusé de se prosterner. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de se prosterner. Bien-aimés dans le Seigneur, refusons également de prosterner, d'obéir aux lois des diables, de se soumettre aux lois des diables. Lorsque les diables veulent imposer quelque chose, on dit non. Moi je ne peux pas me soumettre à cela. Moi je ne peux pas faire ça. Se prosterner, c'est de refuser de prosterner, c'est de dire non face aux propositions méchantes,
face aux propositions qui peuvent te troubler, face aux propositions qui peuvent détruire ta relation avec Dieu. Combien de personnes se laissent prosterner, se soumettre parce qu'ils n'ont pas le choix? Mardochée pouvait dire que non, je n'ai pas le choix. Jésus pouvait dire que non, le monde c'est pour le bien, mais je n'ai pas le choix. Même devant la mort, Mardochée dit non. Même devant les menaces, Mardochée a dit non. Mardochée a dit non. Un portier mais qui était fidèle aux lois de Dieu. Mardochée n'était pas un riche, un homme moderne. Il était un portier, il restait à la porte. Donc, moi, il t'a remis des hommes à Mardochée. Vous, la table de Zoya, ils sont à Mardochée, à Saka Awana. Mais malgré ses manques, mais il était fidèle à Dieu. Même si tu manques quelque chose, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Beaucoup de gens ne supportent pas le manque. Quand ils commencent à manquer, laisse-moi dans la solution. L'entourage était là. L'entourage était là pour influencer. Mardochée, ça ne fera rien. Prosterne-toi seulement. Qu'est-ce qui va te changer, Mardochée? La Bible dit, tous les jours, ses collègues et ses amis étaient là pour dire, oh Mardochée, nous on fait, qu'est-ce que ça change? Mais toi, si prosterne-toi, ça ne va rien changer. Tu seras toujours toi. Peut-être tu vas monter, sans se prosterner, au monde même sous Souya, au Sepelanoyo, au Matacrade. Mardochée dit non. Bien aimé le Seigneur, le diable utilise des fois notre entourage pour nous influencer négativement. Au travail, on te dit, oh, ça ne va faire rien. Prends ça, dissimule ça, cache ça. Quand tu vas sortir, c'est comme si tu vas jeter quelque chose. C'est comme si tu vas aller dans la voiture. Ça ne va faire rien. Prends une autre femme, prends un autre mari, 4 000 euros, ça ne va faire rien. Et le gars, moi je vais gérer. Un bateau va se gérer, on a confiance. On a des l'hôpital pour le bébé, il y a un bateau ça. Attends, mon bébé, il témoin à mettre le mobile. On a gagné confiance dans le mobile. Pour un camarade, mon camarade, on a mis pour la bombe, camarade, on a porté mis sous terre. Déjà, on a dit, on a ça comme boulot. Tant de temps, on a dit, on a ça là. Il est vraiment. On a besoin de partir. Il y a besoin de ma copa. On a besoin de ma copa, mais la bombe, ma caillou. Vous t'avez confiance dans la table. Oh non, il y a eu un bon banga. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non, est-ce qu'on peut dire Amen? Mardochée, le fait qu'il a refusé, cela a touché Aman. Aman a compris quelque chose. Oh. Mais comment tout le monde se procède devant moi? Mais sauf lui. Qui est la personne qui refuse? Dans la vie, lorsque tu refuses de se prosterner, le diable va commencer à chercher, à t'identifier. Il va commencer à chercher qui est cet homme, qui est cette femme. Dans toute la famille, j'ai dit qu'il n'y aura personne qui aura les enfants. Dans toute la famille, il y a une loi qui en a dit que personne ne va avancer. Mais elle avance. Mais lui, il avance. Qui est cet homme qui n'obéit pas à ma parole? Qui est cet homme que je n'arrive pas à maîtriser? Ils vont commencer à faire des recherches, à chercher qui est la personne, à identifier qui est cet homme, qui est cette femme. Mais malgré tout, malgré les recherches, malgré les stratégies, mais la Bible nous dit, Mardochée restait toujours fidèle. Il savait que non, ce que je fais là, il y aura un retour. Mais il savait également que non, malgré les retours, j'ai un Dieu qui va me défendre. Amen. Qu'est-ce qu'il est Aman? Aman représente le diable qui cherche à imposer sa loi par force. Il frappe, il détruit, même les innocents. Aman, lorsqu'il a compris que il a pris des renseignements, c'est un juif. C'est Yabakot, c'est ma vie de recherche, c'est un juif. Niveau de la bangoba juif. Ah, c'est là, ok. Lisez bien la Bible et nous allons comprendre la Bible. La Bible nous dit, il s'est dédaigné de porter la main sur Mardochée seul. Dédaigné, c'est-à-dire mépriser, il considérait, peut
de considération, si je détruis seulement Mardochée, c'est comme si je n'ai pas vraiment la réponse, le résultat n'est pas parfait. Pour que je sois satisfait, je dois détruire toute sa race. Beaucoup de gens, le sous-moi yomoko, ma mère yomoko, mais cela peut toucher ta famille. Mais cela peut toucher ton avenir. Cela peut toucher ton pays. Oh, alléluia. Alléluia. Donc on a dit, on va salir ma belle, n'importe immigré, on va salir ma belle. Babi basagi c'est billion sur bachamoka mba du numéro. Pour moi on a bien à son opinion, oh yemo aussi maté dans base on va bangonio. Ce sont des réalités que va pour ça la maïwana. C'est comme si on punit seulement Mardochée seul. Ah, aussi maté. Bangonio so banyata makaka. Bangonio so na boma bango kaka. Le péché d'un homme, le châtiment d'un homme, au lieu de rester pour lui, mais c'est devenu le châtiment de plusieurs. Aman a commencé à préparer son coup. Il a commencé à préparer des stratégies pour détruire. Chaque jour, il commençait à jeter les sorts. D'autant que l'histoire au Moulaï peut permettre de comprendre. Les problèmes, les assauts, le but de problème. Tant qu'on comprendre l'histoire, maintenant même les bandits. Aman a compris que je dois commencer à préparer. Le diable ne vient pas seulement pour te détruire comme ça. Il vient seulement pour te détruire. Non, il prépare chaque coup. Il prépare dans les labos. Il commence à chercher des stratégies. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? La Bible dit il tirait, il jetait les sorts chaque jour. Il cherchait. On a donné même la précision des jours de Nissan. Il posait, il jetait les sorts. Il jetait les sorts, il jetait les sorts. Et à la fin, il est venu voir le roi. Le diable, il est venu. Aman, il est venu. Pour les voleurs viennent, que pour voler, détruire. Le diable vient pour accuser. Il est venu avec les stratégies du mensonge. Il est venu pour voir le roi. Oh mon roi, il a commencé à louer le roi. Ah, le roi, vraiment, franchement, tu es le meilleur. Regarde ton royaume, regarde le royaume. Mais le roi, j'ai un problème. Roi, qu'est-ce qu'il y a? Dans ton royaume, partout, il y a des races, des gens de peuple qui sont des têtus, qui n'écoutent pas l'ordre du roi. Les gens là sont là. Même si tu dis quelque chose, leur loi c'est compliqué, c'est différent par rapport aux autres. Il n'a pas dit qu'à Mardochée, il ne prospère pas. Il n'accuse pas Mardochée, mais il accuse toute la race, tous les peuples juifs. Le diable, lorsqu'il vient pour attaquer, pour t'accuser, des fois tu penses qu'il accuse toi-même, mais il accuse ta famille. Il accuse ton mari. Ma belle oyo sali, rose aloye bito sambe. Mais diable kuna en bout de sa mobali na yo. Mobali na yo ma belle azo sali beaucoup et là. Alléluia. Alléluia. Yo no yo kateke mutu moko sali mabe osali mutu so ba donna kilo mabe. Que moni mabe osali oko futa ngo, même na bana no ba ko futa ngo. Est-ce que mutu mo sa yo kama déjà? Est-ce que vous avez compris? Oh, alléluia. Il a commencé maintenant à accuser, mais il accuse avec les mensonges. Le diable, il vient avec les mensonges. Il vient de dire, roi, ce n'est pas ton intérêt de garder ce peuple. Parce qu'ils sont des têtis, ils n'écoutent pas. Regarde, ils sont des rebelles. Mais tout ça, ce sont des mensonges. Qui est Aman? Aman, il représente le diable. Aman pousse le roi à détruire les Juifs. Il y a des Aman qui sont là pour influencer d'autres personnes à trahir, même au travail. Il y a des Aman dans la société, dans la vie. Aman a créé une solo, à sa forme, à créer un maquillage, et t'as la lobby. La stratégie du mensonge a conseillé au Makambo pour détruire ton image, pour te décrédibiliser.
Aman cherche à mener les autres sous ses idées, il cherche à manipuler les autres. Aman, il est venu avec devant le roi pour manipuler le roi. Roi, ce n'est pas un intérêt de le laisser. Peut-être lorsqu'il est venu avec les dossiers des mensonges montés. Regardez le roi, tel jour, ils ont fait ceci. Qui c'est le roi dans la conspiration là? Mais les juifs là, celui qui a parlé ça, c'était juif, c'était leur plan. Donc, il y a un baba qui a rejointé, il a commencé à monter des choses et ça paraît vrai. Baman baba to so ba latisi bi solo. Couleur rouge ba non, il va tenir son monde en rouge, il y a rouge et noir. Ba toupé ba non, ils sont noirs. Ba toupé ba ndimi que non, ils sont noirs. Alors qu'en réalité, c'est des stratégies de mensonges. Alléluia. Oh, alléluia. Aman cherche à mener les autres sous ses influences, à manipuler. C'est un manipulateur. Or, la Bible nous dit Aman était l'ennemi des Juifs, la Gadite. La Aman, ce sont les gens, vous pouvez être bien avec lui aujourd'hui. Mais dans le passé, tu avais fait quelque chose que toi tu as oublié. Mais lui, il a répété. La Gadite, pourquoi on a précisé? Parce que la Gad, ce sont les peuples que Israël avait tués, mais il avait laissé seulement. Israël avait tué les peuples, mais il avait laissé le roi Agag ainsi qu'un petit nombre de gens. Oh, alléluia. Ça fait des siècles depuis l'époque de Saoul. Ça fait des années, des siècles. Mais lui, Aman, il a gardé ça. Je vais me venger. Alléluia. Oh, alléluia. Aman, c'est quelqu'un qui venge. Tu peux être avec lui aujourd'hui. Mais il est dans son cœur, il te retient. Je dois venger. Dans la vie, nous avons des ennemis connus et les ennemis inconnus. Il y a d'autres personnes, tu peux savoir que non, lui, il a dit qu'il y a un ennemi et à côté. Ça, c'est l'ennemi connu. Il y a un ennemi connu. Mais il y a des ennemis inconnus. C'est-à-dire que nous avons bien aimé. Mais nous avons bien aimé Aman. Vous avez bien aimé ya bombelo makabu. Vous avez bien aimé ya manipula kabatu poba inayo. Vous avez bien aimé azalaka wana na ba projet kaka ya ko détruire aluka kaka mabe na yo akomango quelque part a monta ba dossier à l'okuta kaka pona ko détruire. Ça c'est des ennemis inconnus et ce sont des très très dangereux. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te parle de tous les ennemis connus et inconnus au nom de Jésus. Les ennemis, dans la vie, on commence, ils ont des ennemis qui sont découvrir par moi. Nous, on a Aman et les amants, c'est quelqu'un, quand vous dites qu'il n'a rien, boit bien. Mais ce gars suit. Au monde Aman, comment tambola, ma peka, kakaboye, ma kolo kakaboye. Aman, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Surtout ce gars sommi, Aman kakaboye, ma popo kakaboye, ce gars bali, misabi kakaboye, Aman, ce gars zui, batunya soye, obaye, bazakina eba oye bate. Aman anji batunya so, faut qu'on fukama, batunya so fukama. Aman, mais tout ça qui n'a yo awa, même poste, tout ça nyon kwa mangana yo de tambola, mais aux huit temps ne m'ont changé. Batum suba on découvrir vrai face dans ce razu. Alléluia. Le destin a osé comprendre que à comment nous combattre à niveau naïf. Bateau on a niveau na la terre. Lingala on t'a bossé bien on a eu lingala on t'a autour tu passes. Aman de la français. Aman de toi va no lingala. On y voit bateau na français. Alléluia. Les orgueillés et les amants avec les mauvaises intentions. Aman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'argent pour influencer le roi. Il a dit, roi, voilà l'argent. Moi, je mets l'argent.
si on détruit seulement ces peuples, si on l'élimine, voilà l'argent que moi je vais donner au roi. Oh, alléluia. Pourquoi Aman avait proposé le roi l'argent? J'ai réfléchi. J'ai compris que parce que Aman savait les points faibles du roi. Il connaissait les points faibles du roi. Parce que tout l'argent c'était pour le roi. Les richesses c'était pour le roi. Le roi n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas besoin de ça. Mais Aman, lorsqu'il est venu, il savait que Walingambo Mingi, Wazola, habité, Wazola Zimbu, Ayelega Mbongo, Abiwa, Tala, Moninga, non, Pierre Mbongo, Ozo, non, il y a des amans qui sont capables de donner l'argent aux autres pour te détruire. Oh, alléluia. Non, il va te toujours comprendre. Il va te comprendre les bajas à Aman. Il va comprendre le message dans la Bible. Aman a fandi à l'outil stratégie à Tchembo, à Pessi, roi, point faible, à Regambo, roi, Zambongo. Aman a corrompre moralement. Aman a corrompre même moralement. A corrompre même financièrement. A une stratégie. Et l'on a point faible na yo. A koye lombongo. Akoye lombongo tala moni muto neza muto benera mbongo ninga zaboy tala boy afbete lo carte mais to ka manta ngosala makambo wana aoteka tu papier pya nzambo batu mingi bateka ba ngolo kola biloko bateka. Oh alléluia. Amen. Batu mingi bateka ba ngo. Beaucoup de gens sont vendus pour la chose qu'il aime, tellement tu aimes la chose et la personne connaît ton point faible. Il commence maintenant à chercher ton point faible. Peut-être que ton point faible c'est la colère. Il cherche la colère. Parce que si le point faible est le sexe, il cherche quelqu'un qui va te détruire. S'il est l'argent, il vient avec l'argent. Mais son objectif, c'est juste pour te détourner. C'est pour te tuer, pour te détruire. Le langage spirituel, le tuf était vendu. Aman avait le droit légal de faire tout ce qu'il pouvait. Parce que le roi avait reçu l'argent. Il dit, oh, Aman, l'on est dans une amambongo boy. Et le bénéfice de ça là, on le lingi. Si pas au coup, pas et t'as dit, fais ce que tu veux. Nous, on a monté à Suisse pour le via pour toi. On s'en est allé. À comme il faut manipuler, à comme il faut détruire. Il a fait ça pour légaliser, pour officialiser. Il a fallu signer un décret. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce que le roi fait, mais pour le légaliser, officialiser, il fallait un décret. C'est parce que là, Aman a commencé, il a appelé les secrétaires secs, viens, commencez maintenant à écrire. Commencez à écrire dans chaque pays, dans chaque langue. Écris maintenant le nom de tous les peuples, les gens là, on va les terminer. La Bible nous dit, le contenu des lettres qu'on a écrit, on a dit, il faut détruire, qu'on tue, qu'on fait périr tous les juifs, jeunes, vieux, petits enfants, femmes, en un seul jour. C'est-à-dire que les peuples juifs étaient là, dans la boutique, dans le commerce, dans la foot, tout ce que les hommes font. Mais il y avait un jour qu'on a déjà programmé leur destruction, leur mort. Alléluia. C'était le 13e jour du mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'était le 12e mois. Beaucoup de gens marchent. Azo tambola na lolendo. Azo tambola na ye. Ma yebite ke si bateka. A yebite ke si ba programme déjà jour ba kokufa d'un seul jour. Donc on a kamoto vandika be nkolo moko na journée moko ba niko perdre makambo. Et comment ça la perte c'est quoi ça na journée moko. Perte c'est quoi ça na semaine moko. Perte c'est quoi ça na mois moko. Perte c'est quoi ça na likambo moko. L'objectif d'Aman c'était pour détruire. Vous savez le diable, Aman a programmé la date. Aman avait l'objectif d'éliminer, de détruire. Aman avait des points de cible, les jeunes, les vieux, les femmes.
le plan était bien établi et bien déterminé. Biso n'est pas dans Zambé de Zanarem sur Bakidiba. Mais le diable, mon amour, qui s'est déjà ma plan, les a bien déterminé, bien établi, bien organisé. Et puis qu'il y a un mois de décembre à Rokoma Batouboye. Et puis qu'il y a un mois de janvier à Rosala Boye. Yo, pendant qu'il va bientôt samedi la prière à janvier, yo le dit non, on a fatigué, janvier malili. Mais nous avons déjà pour nous, amana pour nous saluer Makambo. Mais na bonne de l'Isam, l'après-midi à l'eau, nous sommes à ma pour nous saluer que le Seigneur le change au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pour clôturer, pour aujourd'hui, nous allons continuer les dimanches. La Bible nous dit dans le verset 15, le courrier partit en toute hâte, c'est-à-dire en toute rapidité. Rapidement, ma caméra, ça m'a rapidement. Mais on a rapidement, ça m'a combat problème rapidement, santé, bébé. Parce que pendant 2 jours, 3 jours, les choses spirituelles se fait, ils se font rapidement. Le courrier partit rapidement. D'après l'ordre du roi, l'édit fait aussi publié dans Cis, la capitale. Tandis que les rois et Aman étaient à boire, dans la ville de Cis, était dans la consternation. Donc, Aman, il sait déjà ce qu'il a fait. Le plan est bien établi. Il a pris encore le roi. Roi, il y a tombé là, mon conti. Et puis, quand Aman est signé, il est signé au nom du roi. Aman a écrit des choses. Il a mis les cachets du roi. Donc, pour dire que non, c'est le roi qui a signé. Mais en réalité, ce n'était pas le roi, c'était Aman. Beaucoup de choses de réalité qui se passent dans le monde spirituel. Je pense que c'est Dieu, c'est Dieu. Alors que des fois, ce n'est pas Dieu, c'est notre ennemi. Pendant que les autres plaident, pendant que les autres sont là, qu'on a mana omela, Aman a osé là. Maintenant, il dit qu'il y a eu Bisayo. L'Esther chapitre 9, verset 1. Les jours-là, que Mardoché, que Aman avait signé de détruire le peuple de Dieu, lui avait chanté ces jours-là. C'était devenu une journée de fête, une journée de victoire, une journée de joie. Tous les plans de l'ennemi, ce sont les ennemis qui étaient tombés, qui étaient détruits. Dans le nom de Jésus, je prie. Tout ce que le diable a préparé, a programmé contre toi, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Toi, tu réussiras. Toi, tu monteras. Il tombera lui-même dans leur propre piège. Tu ne perdras personne. Je prie et je déclare, dans les 6 mois qui restent, tu ne perdras personne. Tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas ta santé. Tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne perdras pas tes parents. Le Seigneur sera là pour te protéger. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle à Dieu. Dans chaque combat, Dieu est le secours qui ne manque jamais. Même si tu attends, même si tu vois comme si les choses ne changent pas, mais Dieu va les changer à ton avantage. Je prie au nom de Jésus, dans cette année 2026, toute ordonnance négative contre ta vie, cela ne va pas arriver. Que tous tes ennemis connus ou inconnus, ils seront humiliés et détruits. Leurs plans, leurs projets ne vont pas réussir. Mais toi tu réussiras. Mais toi tu avanceras. Mais toi tu toucheras. Tout le décret de Dieu qui a écrit pour toi va s'accomplir. Le décret de l'ennemi ne va pas s'accomplir. Le plan de Dieu, le programme de Dieu, le projet de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Je prie au nom de Jésus, dans 7 mois, dans le mois, que toute personne qui a gardé quelque chose pour te venger, cela ne va pas arriver, cela ne va pas réussir. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Le Dieu de Mardoché, qu'il soit ton Dieu. Même si tu manques, reste fidèle à Dieu. Mardoché, il était un simple pour Dieu, mais il était fidèle à Dieu. Tes genoux, tu ne vas pas les donner à n'importe qui. Ne vends pas tes genoux à cause des richesses de ce monde. Gardez ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant choisi de Dieu. Tu es un servant et une servante de Dieu. Si tu restes fidèle à Dieu, Dieu ne peut jamais abandonner un juste. La Bible nous dit, David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu va te récompenser. Même si tu fais quelque chose, tu vois que il n'y a pas de résultat. Dieu n'a
pas oublié ta chose. Ce que tu as fait, c'est écrit dans le livre des souvenirs. Au moment opportun, au moment inattendu, tu vas récolter ce que tu as semé. S'aimer dans de bonnes choses, s'aimer dans les choses de Dieu, et tu vas les récolter au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamer pour le roi des rois. Amen. Commence à prier maintenant, commence à bénir le Seigneur. Par rapport à ce message, commence à demander à Dieu. Seigneur, préserve-moi contre le mal. Protège-moi contre les ennemis connus et inconnus. Par rapport à ce message, dis à le Seigneur, préserve mes genoux. Que je ne fléchis pas mes genoux devant des réalités, devant des choses. Commence à prier. Dans le nom de Jésus, nous prions. Bénis le Seigneur. Priez pour le message de cet après-midi. Un message fort. Courriez bien et priez. Élève ta voix, est-ce que quelqu'un peut prier? Père, nous bénissons ton nom pour le message. Il y a un autre samedi pour le message. Non, comme on doit priez bien aimé dans le Seigneur. Père, merci pour le message de cet après-midi. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as éclairé. Merci parce que, Seigneur, tu nous as révélé des choses même. Nous lisons la Bible, mais il y a d'autres détails. Toi seul, tu peux nous éclairer. Merci pour cela. Merci. Laisse que les messages soient gravés dans le cœur de ton peuple et que ces messages apportent les fruits. Merci pour la grâce. Merci pour la bénédiction. Bénis ton peuple au nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oh, acclamer pour Jésus. Amen. Je vais donner les communiqués. Nos communiqués, pendant ce temps, préparons nos offrandes. Après, nous allons passer à la table du Seigneur. Et après, offrande. Non, allez avant de présenter les baptisés. Est-ce que vous pouvez me donner les trucs, s'il vous plaît? Amen. Gloire à Dieu. Les communiqués, nos programmes sont là. Donc, de dimanche, pardon, les vendredis, on a les messages transmis. On a fait. Oui, ça va. Merci. Le reste, c'est bon. Les vendredis, on a passé des moments de prière dans le lit. Gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour ceux qui étaient présents. Important, la prière est importante. Continuez à prier et à prier pour l'Église. Hier, nous étions au baptême. On a baptisé les gens, les jeunes. Et c'est la mission de Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé, si ce n'est pas encore tard, contacte-moi ou contacte notre secrétaire, Maman Marlène, pour les baptêmes. On peut s'organiser alors qu'il fait chaud par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, l'Église pour l'organisation, nous avons des certificats des baptêmes et je vais appeler un à un pour recevoir les certificats. Je vous demande, l'Église, d'encourager les jeunes, d'encourager les gens pendant que je vais appeler. Amen. Amen. Je vais appeler Chimba ou Belleville, notre sœur, pendant qu'elle avance, acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Oh, acclamez pour Jésus. Wow. Merci de rester là. J'appelle Maman Livy, viens. Maman Livy, pendant qu'il avance, acclamons pour Jésus. Maman Livy, les caméras, bon? Avancez ici, avancez. Voilà. Acclamons pour Jésus. Nous allons appeler les baptisés Malupoya, Moana, Jessiline, pendant qu'elle avance, acclamons pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Waouh! Waouh! Gloire à Dieu. Amen. Amen. Félicitations à vous
Que le Seigneur vous accorde encore la sagesse et l'intelligence. Alors l'Église, mettez les mains dans leur direction. Commencez à prier pour leur vie. Commencez à déclarer les paroles de bénédiction. Ils sont encore jeunes, ils ont besoin de Dieu. Demande à Dieu qu'ils soient restés toujours connectés à Dieu. Bénis leur vie, prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour Jesseline, que ta grâce soit dans sa vie. Que Jesseline soit, Seigneur, là pour te servir. Que sa vie soit une bénédiction. À partir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de cet acte de baptême, que la vie de Jesseline soit couverte par toi. Témoigne, Seigneur, mon Dieu. Je sais que tu as mis des choses dans sa vie. Accomplis cela, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Que Jesseline soit un sujet de joie pour l'Église et pour le monde. Que les joies soient étonnées à cause de sa vie, de ce que tu vas le faire. Qu'elle soit remplie de ta puissance dans le nom de Jésus. Qu'elle soit baptisée par la puissance du Saint-Esprit. Opère des miracles dans sa vie. Au Seigneur, je prie pour lui qu'il soit rempli de ta puissance. Père, toi qui sais choisir, qu'il soit utile pour ton œuvre. Je prie, mon Dieu, mon roi, que sa vie soit éclairée, qu'il ne marche pas dans les ténèbres. Répands ton action et ta puissance dans sa vie. Seigneur, mon Dieu, que rien ne perturbe sa vie, qu'il soit fort physiquement, spirituellement. Yahweh, je prie, mon Dieu, oh mon Dieu, amène-le là où il ne s'attendait pas. Qu'il soit grand et puissant. Seigneur, qu'il soit utile pour ton œuvre, pour sa famille, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Belleville Bella. Yahweh, qu'elle parle de ta part, qu'elle prêche Jésus, que les âmes soient sauvées. À cause d'elle, qu'elle soit un instrument, qu'elle va dépeupler le royaume de l'ennemi pour peupler ton royaume. Qu'elle soit remplie de ta puissance, qu'elle parle de ta part, qu'elle soit remplie de ta puissance, Jésus. Que rien ne perturbe sa vie, que nul ne se tienne devant lui. Yahweh, dans chaque combat, lève-toi. Dans chaque vent, dans chaque tempête, lève-toi. Je prie, Seigneur, Yahweh, qu'ils soient tous remplis et utiles pour toi. Accompagne-les, ils sont comme jeunes. Mais Seigneur, je sais, avec toi, ils feront des exploits. Yahweh, que dans cette église, on ne cherche pas des prédicateurs, qu'on ne cherche pas des modérateurs, des modératrices, qu'on ne cherche pas des gens. Utilise-les, Jésus. Que ta sémence entre maintenant dans leur vie. Que ta puissance entre maintenant. De la même manière que Moïse a prié, Seigneur, déverse ton esprit. L'esprit supérieur. L'église ne peut pas manquer de gens, des protocoles, des modératrices, des modérateurs, des prédicateurs, des musiciens. Utilise-les puissamment. Toi qui sais envoyer, ce ne serait pas en vain. Yahweh, il y a d'autres personnes qui étaient baptisées à l'église aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais Yahweh, qu'ils soient gravés, qu'ils soient là pour toi, qu'ils te servent, qu'ils lui montent, qu'ils soient élevés, qu'ils soient très haut placés sur le plan spirituel, même sur le plan financier, dans l'école, qu'ils prient, qu'ils triomphent, qu'ils soient la tête et non la queue. Yahweh, merci pour la grâce, merci pour la bénédiction. Nous avons ainsi prié. Yahweh, toutes les déclarations que nous venons de prier, que nous venons de faire ici, rien ne tombe sur une terre que le diable peut voler. Yahweh, je scelle cette prière par le sang de Jésus. L'esprit qui vient pour voler les prières, pour voler les réponses, il ne verra et ne touchera pas. Qu'il soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Montez, servez le Seigneur. Que le Seigneur vous donne les moyens pour vous le servir. Vous servirez le Seigneur et il bénira vos vies. Personne ne sera locataire dans vos vies. Personne ne va manier. Personne ne sera pauvre. Que la richesse vous suive. Que la bénédiction du Seigneur vous suive. Qu'il vous accompagne. Que le miracle vous accompagne. Que la grâce vous accompagne. Là où c'est difficile pour les autres. Que la facilité soit votre partage. Dans le nom de Jésus.
Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamez pour Jésus. Merci Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Venez, on va faire une photo ensemble. Venez, photo. Voilà, une photo. Amen, amen. Oh, amen, amen. Nous allons passer par la Sainte Seine. Nous allons le faire rapidement, mais proprement. Alléluia. Amen. 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 Nous allons passer à la table du Seigneur, la mélodie. Jésus disait, chaque fois vous allez vous rassembler, faites ceci à ma mémoire. Mais cette Sainte Seine va être accompagnée par la prière. Là où nous sommes pour gagner du temps, venez passer, prenez les pains, prenez les jus de raisin, prenez et nous allons prier. Tout Zukara, tout Télémi, et puis nous allons prier pour cela. Tu vas prier pour ta vie. Sainte Seine, et ça va vraiment très très important pour nous les enfants de Dieu. Nango ebisa nzambe. Soki ezali eloko moko ekota na nzoto na yo. Bato mosusu likola Sainte Seine. Babiloko ekota na butu, c'est le plan spirituel. Eloko nini ekota na vie na yo. Peut-être que là, balali bakoti la opongi à vie de prière. Peut-être que mon bali mon kota, peut-être que moi si mon peut-être que l'autre mon baïba. Mais à travers acte de sale, nion se ayo ekufe zozo. Nion se ayo peut-être na nzoto les obima. Na nisiko ba no sambe na nzambe. Et oui ça nzambe Seigneur, na na posa na yo. O na omelango e sanctifier nga. Nion se eza ayo te na nzoto na nga elungwa. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier. Il y a des Seigneurs, lave ma vie. Lave-moi. Si tu reconnais qu'il y a quelque chose qui te conduit sous le moment où vous allez, commence à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi encore la force. Jésus a payé par son sang le prix. Oh, il nous a rachetés. Commence à prier. Priez le Seigneur. Père, nous te prions au nom de Jésus. Nous présentons, Seigneur, le pain. Nous présentons, Seigneur, c'était Jésus. Viens. Père, nous te prions. Pendant que nous allons boire et manger tout ce que Dieu a semé dans nos vies, Yahweh, qu'il soit neutralisé. Qu'il soit neutralisé. Seigneur, je prie que la maladie quitte le corps. Que la maladie quitte. Que la maladie
mangez le corps de notre Seigneur Jésus. Buvez son sang. Quand nous sommes liés, nous sommes ensemble. Il y aura une différence dans ta vie. Avant ce quitte et après ce quitte. Ça va marquer ta vie dès maintenant. Amen. Quel que soit quel que soit les décrets irréversibles, cela change maintenant. Et ça là, mais on dit maté ça là moi. Et on dit ma oza on dit maté, né na sambeli, likole yoki mabele yoki. Amen. Qui ça c'est ça. Amen. Au moins on a beaucoup de est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?